Il existe des solutions pour vous former sans trop dépenser. Vous pouvez en effet vous tourner vers différents dispositifs qui prennent en charge de manière intégrale ou partielle la formation. Mais cela, tout dépend de votre situation. Si vous êtes salarié, vous pouvez financer une formation certifiante ou diplômante avec le CPF. Ce compte personnel de formation permet à toute personne de plus de 16 ans de cumuler jusqu'à 24 heures de formation chaque année. Ce compte est ouvert jusqu'à la retraite. Pour les salariés en CDI, il y a aussi le CIF, le congé individuel de formation, qui permet de s'absenter pour préparer un diplôme à temps plein ou à mi-temps. Il est possible de bénéficier de ce dispositif en adressant une demande auprès du FONGECIF ou de l'OPACIF. Pour les personnes en CDD ou en intérim, sachez qu'il existe aussi des aides financières, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de ces mêmes organismes. Si vous êtes demandeur d'emploi, il y a 3 dispositifs vers lesquels vous pouvez vous tourner. La première option, c'est la rémunération de formation Pôle emploi, la RFPE. Elle est attribuée sous conditions. La formation visée doit être conventionnée par Pôle emploi. Pour le savoir, il faut se renseigner auprès d'un conseiller. Ou il faut que cette formation s'inscrive dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. Deuxième option, l'AREF, qui est l'aide au retour à l'emploi formation. Elle est attribuée si vous percevez l'ARE et que vous avez un projet de reprise d'études universitaires par exemple. Troisième possibilité, le chèque formation, qui est un mode de financement proposé par les régions. Pour les travailleurs indépendants et les professions libérales, il faut s'adresser au fonds d'assurance formation auquel vous cotisez. Ensuite, la marche à suivre est simple. Il faut d'abord identifier une formation, puis contacter le fonds pour vérifier la bonne prise en charge du dispositif. Et enfin, prendre contact avec l'organisme dans lequel vous souhaitez vous former. Si vous êtes fonctionnaire, il faut demander un CFP, le congé de formation professionnelle. Attention, celui-ci ne peut excéder 3 ans et peut être utilisé en une ou plusieurs fois tout au long de votre carrière. Dernière piste à explorer peut-être pour financer votre formation, c'est l'emprunt. Dans ce cas, vous devez contacter directement votre banquier.